Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube sur un sujet dont je vous ai parlé dans mon dernier vlog où je vous ai dit que j'allais faire une vidéo dédiée justement à ce sujet. L'appréciation de Théo, en tout cas majoritairement Théo vis-à-vis du coup de l'épreuve qu'ils ont dû affronter, qu'on a dû affronter il y a quelques semaines du décès d'Aïwo, le bouvier bernois qu'on avait recueilli en emménageant dans la maison. Et en fait son comportement ces dernières semaines m'interpelle tellement que j'avais envie de vous le partager parce que ça m'a quand même surpris. J'enlève mon casque parce que je m'entends pas avec le casque sur les oreilles. Ça m'a quand même vachement surpris parce que Théo est comme je l'ai dit, j'ai fait une vidéo sur Théo d'ailleurs, si vous voulez aller la voir et tout ça, mais Théo c'est pas un gamin qui exprime vraiment ses sentiments et tout, mais on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qui s'était passé suite au décès d'Aïwo, qui est le fait qu'on leur ait annoncé, alors on leur a annoncé le soir quand ils sont rentrés à l'école, ça on avait expliqué, voilà, on leur a expliqué comment ça s'était passé, que maintenant Aïwo était au ciel, enfin tout ça, et du coup suite à cette épreuve qu'on a tous vécue, Théo a commencé à adopter un comportement de peur de la mort, mais vraiment une grosse peur de la mort. Et autant Léo, Libby que Chloé, bon Chloé est très jeune, ça n'a pas chamboulé leur vie dans la mesure où ils nous en parlent pas excessivement, ils nous en parlent régulièrement mais ils nous en parlent pas excessivement. C'est souvent des trucs à dire, oh Cacahuète elle tremble un peu, c'est parce qu'elle est vieille, et on leur expliquait que n'importe qui pouvait mourir, nous, les animaux, etc. On a essayé de faire ça avec beaucoup de pédagogie, mais du coup c'est vrai que régulièrement ça revient, hein. Il y a Lucky qui se balade disant bah Lucky va mourir, Cacahuète va mourir, Lou va mourir et tout ça. Ça c'est resté quelques jours, ce qui est tout à fait normal. Il faut en discuter, faut pas laisser les gamins comme ça. Par contre, Théo, tout le long, on a expliqué ce qui s'était passé, que voilà, Aïwo était parti. Théo, en fait, il est resté impassible. Léo a posé énormément de questions. Bah, du coup, je vous parle un peu comment ça s'est passé. Léo a posé beaucoup de questions. Libby a très bien compris et elle s'est effondrée. Léo a posé beaucoup de questions. Théo est resté impassible. Et Chloé, étrangement, elle jouait derrière, elle faisait mine, j'écoute pas. Et finalement, le soir, quand on l'a couché, elle nous a rebalancé en fait tout ce qu'on lui avait dit. Aïwo qui était au ciel, machin, que du coup, il allait devenir de la poussière, qu'on n'a pas encore reçu en tout cas de message du veto pour récupérer les cendres et tout ça, mais voilà. Et par contre Théo est resté assez impassible, il nous a posé une ou deux questions à la fin et puis après il est parti jouer comme si de rien n'était. Par contre il nous a parlé pendant quelques jours comme les autres, voilà, que Aïwo était au ciel et tout ça, mais il a chopé en fait une super peur de la mort, mais on l'a tout de suite vu. C'est que il s'est fait flipper, il se flippe lui-même à penser qu'en fait il peut mourir, ou que son frère peut mourir, ou que nous on peut mourir. Et c'est super difficile en fait à gérer ça. Quand il vient en fait, ça a commencé par des petites choses où il a dit ah voilà, Cacahuète elle va mourir aussi, Lucky va mourir aussi, Lou va mourir aussi, mais je veux pas qu'il meure et tout ça, tu vois, c'est des trucs un peu banals comme ça. Il est venu en fait il y a une semaine et demie je crois avec une blessure au pied, en fait il s'est gratté jusqu'au sang au pied. Il est venu vers nous dans la cuisine en disant j'ai mal et tout, et puis je vois sa blessure, je dis mais pourquoi tu t'es gratté comme ça? Je dis en plus moi je me gratte aussi quand j'ai des boutons sur les pieds, tu sais la peau est tellement fine que ça t'irrite très vite. Je dis pourquoi tu t'es gratté comme ça et tout? Je dis faut pas, je dis t'as vu la marque que t'as? Et du coup je m'éloigne de lui pour aller chercher ce qu'il faut, pansement, machin, antiseptique. Et là il commence à pleurer en disant je vais mourir et tout. Je dis non, je dis calme-toi. Avec Maëva on l'a pris dans nos bras, on a dit non tu vas pas mourir, t'inquiète pas, t'es juste blessé, on va se soigner et tout ça. Tu meurs pas pour ça, t'inquiète pas, y a pas de souci et tout. Et ça s'est calmé. Le lendemain, il est tombé en vélo, je sais pas quoi. Il est revenu en disant je vais mourir. Et en fait, dès qu'il se blesse, il va mourir. Et ça s'est accentué l'autre jour où il faisait super chaud, on a mis le ventilateur dans leur chambre et tout ça. Et il a commencé à nous dire non, le ventilateur, moins fort, il va exploser, on va tous mourir et tout. Ah la vache, putain. Et du coup, on lui a expliqué que le ventilateur, de toute façon, il y avait un surchauffe qui le désactivait, qu'il fallait pas s'inquiéter, machin. On a quand même réduit pour le coup parce qu'il avait peur. Léo voulait le mettre à fond pour se refroidir, mais du coup, on a mis un juste milieu. Et 2 jours après, tout le monde va au lit, enfin les enfants vont au lit et tout, genre 22h, ils sont au lit en train de dormir. Et là, à 22h, on entend chialer et tout dans le couloir. J'ouvre la porte de la chambre et tout, on était avec Maëva en train de clôturer le vlog, je crois, il me semble. Et puis là, il nous dit Léo, il va exploser, il va mourir. Je dis quoi? Et on rentre dans la chambre et Léo, en fait, il était en train de dire j'ai chaud. Et en effet, il était super chaud. Pourtant, il y avait le ventilateur et tout ça, mais vous savez, il y avait presque 40 degrés. Et autant Léo, bon, il disait qu'il avait chaud, autant Théo, il était en panique. Il osait plus approcher son frère en nous disant qu'il était très chaud, qu'il allait exploser, et que du coup la maison allait prendre feu et qu'on allait tous mourir. Et c'est chaud, hein, c'est chaud. Et là, je me demande, mais est-ce qu'on a le bon discours avec lui? Bon, ça s'est apaisé cette dernière semaine, une semaine et demie. On l'a vraiment pris à part et on a vraiment rediscuté de ça avec lui en disant que voilà, avant de mourir, il est tombé malade, il y avait l'hôpital, il y avait des gens qui étaient là pour te soigner, etc. Que la mort n'était pas forcément la seule issue quand tu te blesses ou quoi que ce soit. On a
essayé de lui expliquer un petit peu tout ça, mais ça reste vachement difficile, hein, venant d'un enfant de cet âge-là. Enfin, nous parents, je veux dire, on est des parents, on n'a pas la science infuse, on est confronté à des enfants qui sont tous différents, et c'est vrai que Théo, il a vraiment monté une trouille pas possible. Et comme vous savez peut-être, Théo a foutu le feu j'ai quelqu'un qui m'écrit. Théo a foutu le feu à une poubelle dans le garage, à notre emménagement et tout ça. Ben non, tu peux éviter de m'écrire s'il te plaît, je sais pas qui c'est. Théo a foutu le feu dans une poubelle au garage, et je peux vous garantir que là il est pas prêt de retoucher, parce que il y a 2 jours je crois, en fait, il y a Séverine et Elodie qui sont venus ce week-end, et ils ont jeté une cigarette en fait dans un grand bac où il y a des cendres. En fait, c'est les cendres de la cheminée, on les met dans un grand pot en acier. Et dans ce pot en acier, en fait, ils ont jeté une cigarette la veille au soir. Et le lendemain matin, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la cigarette a fait chauffer le pot, et il y avait un petit ticket de caisse ou une connerie comme ça. Du coup, le ticket de caisse a pris feu et ça a senti le cramer. Et Elodie est venue vers nous en disant, ah, ça sent le cramer, c'est normal. On a cherché. Et tout de suite, on a pensé à Théo, aller le voir et tout dans la chambre. Il jouait sous sa tablette. Il est descendu avec nous et il a commencé à dire, ah, ça sent le feu, on va mourir. Et je lui dis, non, calme-toi. Et on a trouvé finalement que c'était le truc de cendre. J'ai mis de la flotte dedans, du coup, ça a arrêté de sentir et tout ça. D'ailleurs, on va le bazarder parce que je trouve ça même dangereux d'avoir des cendres qui étaient là, c'était pas nous qui l'avions mis là, c'était l'ancien propriétaire. Du coup il a repaniqué vis-à-vis de ça. Et aujourd'hui il a vu que dans un arbre en fait on avait peint des objets en noir avec Maëva, vous savez cette déco là dans le bureau, dans le salon, on a peint en fait à la bombe, et du coup il y a une branche d'arbre qui est noire parce que je l'ai accroché à l'arbre, j'ai peint et puis voilà. Et il est venu vers nous en nous disant, il y a un arbre qui est en feu, on va mourir. C'est toujours ça, le mot on va mourir, tu sais. Et du coup je lui dis quoi, je sors dehors et tout. En fait non, je lui ai expliqué que c'était de la peinture, que c'était pas noir de cramer. Et si vous avez vu mon vlog de la visite du château Épinal, c'est la première chose qu'il m'a dit. La première chose qu'il a dit à sa sœur et à son frère, c'est le château il est en feu. Parce que à cause de la flotte, de la salissure et tout ça, les pierres sont un peu noires. Alors du coup c'était le feu. Alors maintenant il a la trouille du feu, la trouille de l'eau et tout ça. Et en plus de ça il a la trouille de la mort. Et c'est super difficile d'aborder ce sujet avec un gamin de 5 ans, je veux dire. Ouais, c'est un petit peu chaud. Maintenant, ça fait partie de la vie, on lui a expliqué, on le prend à part. Ça s'est quand même vachement calmé, à part quand il y a quelque chose qui le choque un peu, comme l'arbre et tout ça. Et il nous a pas reparlé que son frère allait exploser, ou des trucs comme ça. Ça l'empêche pas de faire des conneries, hein, je veux dire, mais c'est vrai que dès qu'il se blesse, c'est tout de suite ce qui lui vient, c'est pas je me suis blessé, j'ai mal, c'est je vais mourir. Et c'est super, ouais. Je voulais vous le partager, et j'aimerais aussi vos commentaires, savoir si vous avez déjà été confronté à ça vis-à-vis des enfants, que ce soit vos enfants, une nièce, machin, qui ont été confrontés à la mort d'un animal ou d'un proche, et comment ils ont réagi. En tout cas, nous, pour l'instant, ça s'est calmé. Il a pas refait de crise depuis un petit moment, à part, l'arbre. Bon, il est venu nous dire, l'arbre est en feu, c'est un peu logique dans sa tête. Tu sais, l'arbre, il est noir, il est en feu, donc forcément, on lui a dit que le feu, ça brûlait, qu'on pouvait mourir. C'est un petit peu logique qu'il fasse le rapprochement, mais si le cadre a changé, j'ai changé de batterie, mais cette fois, j'ai eu la présence d'esprit d'en prendre une avec moi. Donc, comme je disais, en fait, au début, la première fois qu'il vient en te disant ça, tu lui dis mais non, tu vas pas mourir pour ça, t'inquiète pas et tout ça. La deuxième fois, tu te dis ça le travaille quand même pas mal, et là, on va peut-être discuter de manière plus approfondie avec lui et tout ça. Donc, on a essayé d'avoir le discours pédagogue qu'il fallait, on a essayé de lui expliquer un petit peu la vie, la mort, ses cycles et tout ça. On a essayé de lui expliquer que la mort n'était pas la fatalité quand tu te blessais ou quoi que ce soit, qu'il fallait aussi faire attention à ce que tu faisais dans la vie. C'est sûr que si tu t'amuses à traverser la route sans regarder, peut t'arriver des dangers, donc faut bien réfléchir au comportement. Mais ouais, on voit que ce décès d'Iwok a une incidence sur tout le monde, même nous et tout ça. Je vous dis, ça nous fait mal, mais ouais, ça a été très difficile pour nous de l'expliquer aux enfants. Ça a été très probablement très difficile pour eux aussi de l'accepter, de l'entendre. Mais autant Léo a posé toutes les questions qu'il avait besoin, je vous jure, il nous a asséné de questions. Léo est très comme ça, il nous a vraiment posé beaucoup de questions pour comprendre comment ça fonctionnait, où est-ce qu'il était, qu'est-ce qui allait se passer, qu'est-ce que machin, etc. Pourquoi, tu vois. Et par contre, Théo, il a rien dit, et puis finalement, c'est seulement maintenant que ça sort. Donc voilà, c'est un sujet que je voulais aborder avec vous, parce que je trouve que c'est des sujets d'actualité, c'est des sujets qui concernent notre vie de famille, que j'ai vraiment envie de partager avec vous, d'avoir vos retours, d'avoir vos commentaires. Si vous avez été aussi confronté à ce genre de situation, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que ça peut nous aider aussi, nous guider, parce qu'on n'est pas parfait, on n'a pas forcément les bons mots avec nos enfants, on n'a pas forcément les bons comportements, mais bon, de toute façon, personne n'est parfait sur cette terre. Et si quelqu'un est parfait et peut donner des conseils, qu'il le fasse. Enfin voilà, c'était la petite vidéo du jour. J'avais besoin de parler de ça, ça fait plusieurs jours que je voulais faire cette vidéo, je vous en ai parlé dans mon vlog, mais là, voilà, il fallait que j'en parle aujourd'hui. Comme ça, au moins, j'aurai votre retour. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.